et nos portes resteront ouvertes au MRC ici. La xénophobie n'a pas sa place ici. Au contraire, on a pris des engagements pour que cela n'arrive pas sur nos antennes. Et nos portes resteront ouvertes au MRC. S'il y a un militant du MRC qui veut prendre la parole, il peut nous appeler et on le recevra. Le MRC est un parti politique et notre devoir, c'est faire entendre les projets politiques des partis politiques. N'écoutez pas ce que ce type vous a dit. Dans mon village, on dit, si vous vous baignez dans une rivière, un fou vient, il ramasse vos habits, il s'enfuit. Si vous le suivez tout nu, on va croire que c'est vous le fou. Nous ne sommes pas des fous à Bignouz. Nos portes seront ouvertes aux militants du MRC qui sont patriotes, souverains autant pour moi, et qui respectent le débat républicain, qui n'ont pas peur du débat républicain. Pour ça, quand je vous attends sur Bignouz, venez nous dire ici votre projet de société et venez nous dire en quoi est-ce que Bignouz est tribaliste, mais on ne suivra jamais le fou qui ramasse nos habits alors que nous on se baigne dans la rivière. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018 et que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision malheureusement qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne là parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos maçons, donc au Cameroun, parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour demain, on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois, ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on revient à ce moment, que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire que on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village, s'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui ça donc, quand il va revenir au Cameroun, il va prendre ce qu'il a s'installer chez le balcon. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir. Parce que lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On va mettre on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe les moyens, les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfois ici, on se rend compte que parfois ici, à attaquer le groupe Anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse ta dot de ta femme. Non, c'est ça. Puisque c'est l'équilibre de force. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès. Oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Parfois, ici, quand on va en République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a... Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfois ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfois ici, puisque le mode, on a déjà arrêté le modus operandi, Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les illustrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like
sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au peigne fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra... Pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce serait bien comme ça. Vous parlez de moi. Tu es du RDPC, tu parles comment tu es du RDPC. Tu te maquilles derrière un chef de télévision, mais tu es un militant. Et tu viens ici pour me contrarier et me faire accepter que nous ne peut pas gagner parce qu'on a quelques problèmes. Non. Ok? Macron a gagné, il avait un parti créé à peine. Et on a vu d'autres victoires comme ça. Et la nôtre sera comme ça. Nous ne sommes pas le premier dans l'histoire un parti qui a quelques problèmes. On vous défie. Faites des élections objectives et vous verrez. Maintenant, si vous voulez faire les élections non objectives, je vous dis une chose qu'on va faire contre vous. On va vous indexer et on va dire au peuple de s'occuper de vous. Comment? Parce que on n'a pas besoin de la méthode. Mais je vais te dire une méthode que j'ai vue ces derniers temps qu'on est venu me rapporter. L'un de vos membres, dans sa voiture 4x4, quand il passe dans le carrefour, on dit mendiant. Et il est obligé de faire comme ça, actuellement. Rien qu'à vous huer. Le Camerounais, on va leur apprendre à vous huer. Et ce n'est pas interdit de tuer les gens. D'accord. Ok? Oui. Et je ne veux pas assumer ce que la base vous fait à Paris. Donc, vous devez comprendre définitivement que l'heure de la malgouvernance, de l'oppression, de l'intimidation est passée. La malgouvernance et l'intimidation ne passeront plus. Nous avons des nouvelles méthodes pour être au courant, pour vous contrarier et pour gagner, désormais. En tant que candidat aujourd'hui, moi je vous en appelle à plus de sagesse pour qu'on fasse la paix, qu'on fasse des élections paisibles et qu'on construise un Cameroun nouveau. Et je prends sur moi d'essayer de travailler pour améliorer. C'est-à-dire apprendre ce que Mandela nous a appris. Mandela nous a appris une méthode. Il a appelé ça vérité, justice, je crois réparation, réconciliation. Ok? On ira à l'extrême que pour les mauvaises foi, qui ne veulent même pas reconnaître, qui disent que ce qu'ils font est bon, alors que... Je vous explique. Ce n'est pas du tribalisme. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas du tribalisme qui se fait dans la base. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous regardez l'histoire du Cameroun, Lomba Mileke est un monsieur qui a été exclu d'abord par le colon, exclu par le pouvoir postcolonial au Cameroun des affaires de l'État. Je vous épargne tout le reste. La guerre dans le maquis et tout ça, c'était en pays Bassa et en pays Bamileke principalement. Et le colon avait fiché Lomba Mileke en disant c'est un frondeur. En d'autres termes pour le colon, c'est que Lomba Mileke était resté parmi les populations camerounaises l'homme à la conscience la plus éveillée sur le nationalisme, sur la nécessité de sauvegarder et de préserver le pays pour les nationaux. Pendant que d'autres peuples s'adoucissaient, s'allongeaient, s'aplatissaient devant le colon. Donc il a été fiché, il a été exclu. Donc ceux qui ont pris le pouvoir après 60 ont exactement agi comme le colon. Aïdjo et tout, on a vu. Pays Bamoun, on a vu, pays Maté, tout ça. Donc je crois donc, pas que je crois, quand vous regardez dans l'évolution, nos parents qui sont nés dans les années 40, 50, 60, c'est eux qui ont mis au monde ces enfants qui sont dans la basse. Donc ils les ont fait grandir dans cet esprit de Lomba Mileke est un exclu des affaires de l'État. Et comme Lomba Mileke était donc un exclu de l'affaire de l'État, regardez la fin d'Ogmo. Ndogmo, monseigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses frères pour leur dire, comme le blanc nous a exclus, comme ceux qui sont au pouvoir sont aussi des affidés de ces blancs-là qui nous ont exclus, alors qu'on s'en fait administrateurs, de parfaits agents du pouvoir, ainsi de suite, ils sont entrés dans l'économie, ils sont entrés dans le commerce. D'ailleurs, Aïdjo a fait une part belle avec Kodok dans la fin des années 60, c'est-à-dire en créant des
capitaine économique parmi nos frères de l'Ouest. Très Les bien. fautes sont ainsi de suite sont nées, vous comprenez. Sauf que, quand ils ont mis au monde ces enfants qui sont dans la base, ils ne leur ont pas dit que, en fait, leur repli identitaire n'était pas dû au fait de l'exclusion des autres populations, n'était pas en fait de tribalisme. Ils ne leur ont pas dit. Ils ne leur ont pas dit qu'en fait, ils se sont repliés parce qu'en fait, ce n'est la seule voie qui s'offrait à eux pour rester vivants, pour rester utiles à leur pays, c'est-à-dire le commerce et l'économie. Vous comprenez? oui. Les enfants ont plutôt compris cela comme étant du tribalisme, le fait qu'en grandissant, ils se rendent compte que l'homme américain continue à être exclu de certaines affaires, il continue à être mis à part. Vous comprenez? Ça fait qu'au niveau politique, donc les politiques ont utilisé ce fragment-là, ont utilisé ce pertuis, cette ouverture-là, pour en fait faire du climat, faire un marché politique dans ce ressentiment. Ça fait aujourd'hui que les enfants pensent qu'en fait l'homme américain est tribalisé par les autres. Et ici, se disent qu'ils vont répondre au tribalisme par le petit tribalisme. Or que non, c'est plutôt une exclusion historique, stratégique du blanc qui a été reprise par les post-coloniaux qui nous dirigent jusqu'à ce jour et qui a été considérée peut-être malhonnêtement, peut-être intentionnellement par les parents, en leur disant c'est du tribalisme, alors que ça n'en était pas un. Donc ce n'est pas ça du tribalisme, madame. Il faut plutôt rappeler à ces enfants que ce qu'ils font, pour moi, Vous avez analysé cette situation.